Mais dans l'intitulé, on nous dit vision pour la République. Est-ce que uniquement ça concerne les gouvernants? Ceci dit donc, je déclare ouvert cette conférence. J'invite tout le monde à suivre avec beaucoup de lucidité. Tribalisme, corruption, injustice, bizarrerie à ma bête, des alliés, faillite à élite. N'a plus mon copé. Donc pour nous, mes amis, les responsabilités, mon Dieu, ça y est, à Waleroyoka, que tant qu'on a eu à Walero, n'a plus manaïdé Moussous. Combattantes et combattants, les cadres du MLP, les différents invités à vos titres et qualités, observez. Ça ne donne pas? Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous avons estimé au sein du mouvement partager avec vous, les combattants et cadres du parti, dans les cadres de l'école idéologique et Patrice Emery Lumumba, inviter quelques savants congolais pour nous entretenir au sujet d'un thème principal: le peuple d'abord, vision pour la République. Et c'est en commémoration du 50e anniversaire de notre pays à l'indépendance. C'est dans ce cadre-là que nous nous réunissons ce matin. Je profite pour réitérer les mêmes esquisses auprès d'abord de nos invités qui ont un programme très chargé. La conférence avait été initialement prévue à 9h et avec les aléas et les complications techniques, voilà, on commence presque 12 heures passées. Ceci dit donc, je déclare ouvert cette conférence. J'invite tout le monde à suivre avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intention, parce qu'en fait, c'est qu'en 9 ans après l'indépendance, quelle est la vision? Le peuple d'abord. Est-ce que c'est une interpellation? Mais dans l'intitulé, on nous dit vision pour la République. Est-ce que uniquement ça concerne les gouvernants? Est-ce que ça concerne également vous combattants, les peuples, par rapport à ceux qui dirigent? Est-ce que ça concerne les institutions? Est-ce que ça concerne la moralité? Est-ce que c'est un combat contre la corruption? Vision pour la République. Alors, on a choisi quelques thèmes dont la maman qui va faire la modération a déjà dit qu'ils vont intervenir ce matin. Vous avez bien entendu besoin d'écouter nos invités ce matin par rapport
au peuple d'abord. Est-ce que c'est un slogan simple? Quel est le contenu du peuple d'abord? Parce que nous les définissons comme une vision pour la République. Est-ce que c'est réellement le peuple qui est au cœur de la préoccupation? Est-ce que le peuple doit trouver la réponse à tout? Est-ce que le centre d'intérêt est réellement le peuple? Comment? Est-ce que le peuple prend conscience de lui-même aussi? Voilà, c'est une petite introduction. Comme c'est une conférence, ce n'est pas un discours politique, je remets la parole à la maman qui fait la modération pour qu'on aille tout droit au but. Merci. Tribalisme, corruption, injustice, bizarrerie à mabe, des alliés, faillite à élite. Donc, tu attends la mine, bazuti, baboumi, mboka, na bizarre, babo mabe. Peut-être professeur, comment est-il aussi sous maman a promené un mot bien à l'ingala. Changement de mentalité. Kubungwana, na bizarrerie, na makalisi. Na oba koza mama bazosala na biso moko pe. Donc pour nous mes amis les gens responsabilité moto ça est awa lelo yoka que tango na est awa lelo na bima na ile mususu il faut na kundela mboka pour moto ndima kokufela mboka il faut linga mboka paeba tina nini pona mboka kongo za lokola mama oya boti bana bebi vale na ete pe balinga ka ete. Les hommes les plus célèbres dans le pays, ils ont battu pouvoir la moula et belete. Ils ont battu zimbong et belete. Ils ont battu kufa pour la tina ya mboka. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Pour développer l'amour et le sacrifice. Le monde n'a géré que 2 mois, t'as la célébrité. Il y a beaucoup de pour la mboka. Vous avez pourquoi aujourd'hui Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme, à sa conseil de l'autorité morale des Congolais, donc la papa est Congolais, parce que Anyokwa Migi Bona Mboka, à se sacrifier Migi Bona Mboka. N'a évité ce coïncidence ou hasard, vous voyez que la chambre on a Zaki na makala la chambre 4 des chambres Tshisekedi Zaki na makala donc chambre de Zaki Tshisekedi na makala chambre de Bachakinga. Est-ce qu'ils ont hasard? Est-ce qu'ils ont destin? Donc situation tozana ngo na kuzuki sawana mama mia j'ai expliqué menace za pona mbuka isa privacy ga babisu na bisu makaniso tozana ngo etala na kozamba combien na kozamba combien na kozamba musala nini bozana ils ont intérêt à mboka omoni bakomensa ba conférence pour la bateau d'abord pour la gouvernement Tshisekedi bazo ba pose na mbongo na moi là fétiser la pesa mbongo à la conférence. Est-ce que Fanjo ça c'est mon mbongo? Est-ce que Fanjo ça mon tabuluka misala? Matumwe na ba nommé asa na mo Tshisekedi. Est-ce que matumwe ça mo Tshisekedi? Ils ont combat. Combien de nous sont venus prison? Est-ce que balubaka? Donc il faut que parce que à tous en combat on ne cherche aucun intérêt d'autre que le Congo. Vous avez nous avons le devoir de soutenir Félix Tshisekedi Azana lignée au Yakucha peuple Liboso. Vous avez le devoir Yakutala. Soba Ninatenga Matata, l'union peuple d'apporter. Ndenge professeur Gatino, il faut que Zimbabwe soit levi maboke kokwe. Bako balobinios na suki sona, ils répondent à possible na lingala pour moina français et yokanagate. Et je voudrais sincèrement les remercier. Je voudrais en même temps profiter pour féliciter le mouvement lumumbiste progressiste. Tous les partis qui pilotent dans notre pays n'ont pas d'école idéologique.
Et si j'ai personnellement aussi accepté, c'est cela qui m'a marqué. Combien de partis politiques ont des écoles idéologiques? Je crois que c'est la première fois que je viens assister à une conférence organisée par une école idéologique. Parce qu'effectivement, les partis politiques ont pour mission également d'éduquer les masses, d'éduquer les combattants dans le sens de leur vision. Voilà au moins un parti qui a une école idéologique et je voudrais vous féliciter pour cela. Nous allons parler du peuple d'abord. Et j'ai carrément décidé de revoir un peu le sujet de mon thème. Je vais parler du président de la République et du peuple d'abord. Le président de la République et le peuple d'abord. Je vais le faire en un certain nombre de points. Je vais parler du peuple d'abord d'une façon générale. Le peuple d'abord dans la Constitution, qui me tient fort à cœur. Le peuple d'abord et le gouvernement constitutionnel. Le président de la République et les impératifs d'un gouvernement qui serve le peuple d'abord. Et puis, que faire? Je vais terminer par une question. Que faire pour que le peuple s'assure que le gouvernement qui est en place serve le peuple d'abord? Voilà donc comment j'ai essayé de structurer mon exposé. Mais avant de le faire, je voudrais revenir. Je crois que je dois remercier le professeur Kambaï Bouacha qui est à ma droite. Le prof Kambaï Bouacha qui est à ma droite est en réalité plus grand que moi. Le prof Kambaï, c'est un grand historien dans ce pays. Et pour nous qui sommes plus jeunes, je suis professeur ordinaire effectivement aussi, mais nous avons des repères, des personnes qui nous guident et dont on peut s'inspirer. Et comme preuve de repères, vous avez sur la table l'un des derniers ouvrages qu'il a publié. Et dans notre pays, tout le monde ne publie pas. Je voudrais donc en profiter pour le remercier. Le prof m'a offert un livre. J'accepte qu'il va me le préfacer, mais je vais aussi en payer un pour donner à un autre collègue. Donc merci beaucoup et merci d'avoir accepté que j'intervienne le premier parce que le droit d'aînesse, il aurait pu le faire en premier, mais il a compris que j'ai quelques engagements ailleurs, il m'a autorisé. Merci. Le peuple d'abord. Et nous sommes ici au mouvement lumumbiste progressiste. Le peuple d'abord, ce n'est pas une nouveauté. Et en réalité, lorsque vous suivez le combat mené par Patrice Emery Lumumba, c'était un combat d'abord pour le peuple d'abord. Et c'est dans cela, en réalité, que se trouve la conjonction que vous pouvez trouver entre le lumumbiste Franck Diongo ou les lumumbistes que vous êtes et les Tshisekedi que nous sommes. Et en réalité, les lumumbistes sont aussi Tshisekedi. Et je crois que ce n'est pas le prof Kambaï qui va me contredire. Etienne Tshisekedi était le conseiller de Lumumba. Et parce que souvent les gens se posent des questions. Mais pourquoi est-ce que le MLP, il a des affinités avec l'UDPS? Pourquoi le président John Boyilura, il a des affinités avec le président de la République dont je vais parler? Pourquoi? Mais il y a cette affinité-là historique entre Lumumba et Tshisekedi. Tshisekedi était le conseiller de Patrice Emery Lumumba. Et le peuple d'abord, qu'on va retrouver chez Etienne Tshisekedi, c'est le peuple d'abord qu'on voit également dans le combat de celui dont il était le conseiller qui l'a inspiré, c'était Patrice Emery Lumumba. Tout le combat, toute sa vie était mise au service du peuple d'abord. Et il aimait tellement ce peuple qu'il a sacrifié sa vie. Il est mort pour ce pays. Le peuple d'abord. C'était une vision, mais c'était aussi un programme. Vous le voyez également dans le combat d'Etienne Tshisekedi, notre héros national. Ce n'est pas quelqu'un qui est préoccupé pour arriver à la présidence de la République. Il est d'ailleurs mort sans avoir été président de la République. Non, parce que ce qui préoccupe les vrais révolutionnaires, ce n'est pas un pouvoir pour le pouvoir, un pouvoir pour s'enrichir comme on l'a vu avec le régime passé, un régime corrompu,
un régime totalitaire, un régime qui ne s'est préoccupé que des individus. Tshisekedi n'avait rien à faire avec ça. Pour lui, le pouvoir n'avait de sens qu'aussi il pouvait lui permettre de servir le peuple d'abord. Voilà donc, si vous voulez bien, cette relation symbiotique ou un peu synchronique que vous trouvez dans le combat politique de Patrice Emery Lumumba et d'Étienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. C'est très court, mais c'était très beau aussi comme inspiration. Et en réalité, quand il mettait les deux doigts, c'était un doigt pour dire le peuple et un autre pour dire d'abord. C'était aussi cela, le peuple d'abord. Un pour le peuple et un autre doigt, c'était pour d'abord. Tout à fait symbolique. Et quel peuple? Ce n'était pas un peuple de pleurnicheurs, un peuple sur lequel on marche, mais c'est un peuple digne, un peuple grand, comme nous l'avons chanté dans notre hymne national, et un peuple fier. Et le Mounieri, en réalité, c'est le symbole d'un peuple fier. C'est lui qui porte le Mounieri, vous l'avez vu, je crois, vous le remarquez, votre président est toujours fier. Le peuple d'abord, pour lequel lui combat, nous combattons tous et vous avec nous, ce n'est pas un peuple à genoux, ce n'est pas un peuple qu'on opprime, ce n'est pas un peuple qu'on a servi, mais le peuple pour lequel Patrice Lumumba s'est battu et a donné sa vie, c'est un peuple debout, un peuple grand, un peuple qui prospère. Le peuple d'abord. Et quand le peuple d'abord revient dans le slogan, le mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi, lorsqu'il fait sa campagne en 2011, c'est tout à fait une inspiration. Et c'est là pour nous juristes, lorsque Tshisekedi prend comme mot d'ordre, il n'était pas long. Le peuple d'abord, vous sentez que vous avez affaire en réalité au premier docteur en droit des universités congolaises. Il n'y avait que Tshisekedi pour trouver cela. Où est-ce qu'il l'avait trouvé en réalité? On m'a présenté comme constitutionnaliste. Et lorsque Tshisekedi, je ne sais pas comment cela lui est arrivé, évidemment je l'ai vu aussi. Mais je n'ai pas inspiré le peuple d'abord. Nous avons parlé d'autre chose lorsqu'il devait commencer la campagne en 2011 à partir de Lubumbashi. Nous avons échangé. Et j'ai la chance d'échanger avec des hommes historiques. Et ceux qui sont autour de cette table ont un rôle historique joué dans ce pays. Et lorsqu'il prend le peuple d'abord, c'est le constitutionnalisme, c'est le juriste. Et vous avez affaire au premier juriste, au premier docteur en droit de l'université de Cagnon. Il tire cela de la constitution que vous voyez. La constitution pour certains n'aiment pas toujours respecter. Mais la constitution pour laquelle nous nous sommes battus, et vous vous rappelez le combat que nous avons mené des années passées, lorsqu'un individu voulait se cramponner au pouvoir, on était capable de se mettre debout de messieurs, écoutez, il y a une vie après la présidence. Et la constitution commence par quel mot? Nous, le préambule, tout le monde peut connaître ça. Notre constitution commence par quel mot? Vous voyez le préambule? C'est nous, peuple congolais. Nous, peuple congolais, unis par le destin, unis par le sort, réaffirmant ceci, animés par une volonté commune, considérant nos responsabilités vis-à-vis de la nation, tout ça, déclarons qui, nous, peuple congolais, et Étienne Tshisekedi était capable de s'inspirer, nous donc, le peuple d'abord. Nous, peuple congolais. Et s'il faut emprunter des termes de nos pasteurs, et nous avons de nombreux pasteurs dans notre pays, le peuple d'abord, c'est l'alpha et l'oméga de la gouvernance démocratique. Le peuple est au début, le peuple d'abord, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Et dans notre constitution, la nation les peuples sont utilisés de façon presque synonyme. Il représente la nation. Non seulement il est élu par le peuple, mais il le représente. Donc
le président de la République ne peut pas se dissocier du peuple dont il a le pouvoir. Il doit exister un mariage étroit entre le président de la République et le peuple. Quelqu'un dirait la base. Il n'a pas à servir une politique à lui qui lui soit personnelle. Mais lui doit servir une politique qui serve les intérêts du peuple d'abord. Voilà donc la mission du président de la République. Le président de la République ne peut pas trahir son peuple. Il est le serviteur du peuple et du peuple d'abord. Pas le serviteur d'un individu, pas le serviteur d'une certaine autorité morale. Non, il n'a qu'un maître, c'est le peuple. Et le peuple d'abord. Et je dis, le président de la République, vous ne m'avez pas entendu utiliser les. Parce qu'il n'y a qu'un seul président de la République dans ce pays. Il y a des gens qui continuent à rêver. On peut ils rêvent même debout. Ils rêvent même debout. Il n'y a pas d'autre président de la République dans ce pays. Il n'y a qu'un seul président et on dit, c'est l'article définit le président de la République. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et ce président, on connaît son nom, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas deux. On cesse de rêver, le temps de rêve doit être terminé. Et ce président de la République, il est l'émanation du peuple et sa mission c'est de servir le peuple d'abord. Je vais vous dire, le peuple c'est l'alpha et l'oméga de l'exercice du pouvoir politique dans notre pays. Je crois que c'est important qu'on lise cette disposition de la Constitution pour vous dire comment les trois palais se ressemblent. Donc, vous avez votre Constitution et la Constitution, vous savez, c'est l'expression de la volonté du peuple d'abord. Nous, peuple congolais, avons lors du référendum du 15, c'est nous, peuple d'abord. Donc, c'est l'article 149 qui dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. L'article 149. La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple. Et les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Donc le palais de justice, c'est aussi le palais du peuple et le peuple d'abord. Et maintenant, quand vous arrivez, la justice est rendue, le président de la République. Mon terme, c'est le président de la République et le peuple d'abord. La justice est rendue au nom du peuple, mais les arrêts et jugements exécutés au nom du président. Quelle est la relation? Le président de la République, c'est le serviteur du peuple d'abord. Et c'est pourquoi le collègue qui viendra dans l'après-midi va vous le dire. Il ne peut pas rester indifférent lorsque la... Bolandi Bongo, conférence de presse où MLP parti à honorable Franck Diongo est organisé qui justement pour nous recueillir l'opinion congolaise par rapport à Marameso, les Canards Samboka, épinglé bon c'est Belé. Et puis Bolandi Bongo, intervention du professeur Mbata, André Mbata, où il a balayé la situation politique actuelle en Bokanabiso, et puis à Sanolinion soit par rapport à Nengembo les Canards, et puis à répéter toujours que non, les peuples d'abord à la base à Nyonso. Et puis nous avons toujours un seul président de la République, où ils avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, tous ceux qui voilà sur place pour nous passer une information, on a par rapport à la conférence de presse et honorable Franck Diongo, où tu dis que non,
Salimon Bamou et Bélé à Zolobaté, mais à CPL quand même Koloba. Et puis qu'on invite aussi les éminents professeurs pour ensemble brousser bongo l'actualité politique en Burkina Faso, où parfois les rebelles basés informés des activités nous les canapés des activités on peut ça que les canana Katiamboka. Merci beaucoup parce que vous avez suivi les partout c'est clebois.com. Merci beaucoup na Marquis Nassima Caméra, merci et puis Mbotina de la Nation, Tonton Banda, merci aussi na Berger Junior, Mbotina Pichumangaya et puis Mbotina Maman Emiline Zemba à Londres, Mbotina Papé Koulingarien à Londres, Mbotina aussi na Francis Wala et puis Herman Ampoyo. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Bye, à la prochaine, restez branchés.